Et bonjour à tous, c'est Spiny. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme vous pouvez voir sur le titre, de la 0.13 qui vient de sortir alpha. Vous pouvez voir en bas à gauche là. Il est sorti hier. Et puis voilà. Donc, on va commencer directement. Donc déjà, les changements, il y a diffuser le LAN, il y a ça. Qui permet de... Normalement... Enfin, il permettait de... Enfin, je sais plus ce qu'il permettait, mais pour l'instant, ça ne marche pas très bien, on dirait. Je pense que ça se fera plus tard, hein. Ensuite, pour les nouveaux skins, nous avons les skins de Noël, voilà. Enfin, pas trop de Noël quand même, mais voilà. On a des trucs du désert, là, incarnation du désert, archer du désert, chasseur, tout ça, là. Aussi de la toundra et aussi de Sylvestre, voilà. Donc sinon, on va commencer direct avec notre petit terrain, voilà. Alors, déjà vous pouvez voir, déjà il y a la redstone. On va commencer avec les portes, les petits changements. Donc là on a une porte de chêne en décoration. Porte de sapin, pardon. Porte de sapin, oui c'est... Oui, porte de bois de sapin, excusez-moi. Ensuite, là on a une porte de bois de bouleau. Donc voilà, ça se reconnaît aussi à sa couleur. Là, on a une porte de bois d'acajou. Voilà. Là, on a une porte de bois de... truc de la savane, là. C'est d'acacia, voilà. D'acacia. Ensuite, là, on a une porte de bois en chêne noir. Et là, nous avons une porte de fer que nous ne pouvons pas ouvrir. Je vais vous dire pourquoi juste après. Ensuite, là, on a des nouvelles trappes. Les trappes de fer que nous ne pouvions pas ouvrir non plus. Ensuite, là, on a un coffre qui est piégé. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a les coffres normaux et les coffres piégés. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, là, nous avons la boîte, le bloc musical, pardon. Voilà, le bloc musical qui permet de faire la musique en appuyant dessus ou sinon avec un bouton. Voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons de nouveaux rails. Enfin, le rail de propulsion qui était déjà, mais qui a changé cette fois-ci. Je vais vous expliquer comment on l'utilise maintenant. Nous avons le rail de détecteur, voilà. Ceci, dès qu'il y a un rail qui passe, il détecte. Et voilà, je vais vous expliquer aussi pour les rails plus tard. Ensuite, nous avons le rail déclencheur, voilà. C'est pareil, je vais vous expliquer comment on l'utilise. Nous avons aussi la redstone, hein, que nous pouvons mettre comme ça, voilà. Hop. On peut faire des circuits de redstone maintenant grâce à ça. Nous avons le lapin qui normalement sortait en 1.8 sur ordinateur et sorti en 0.13, voilà, je cherchais. Donc il nous donne du lapin cru et on peut le faire cuire pour avoir du lapin cuit, voilà. Ensuite, on peut obtenir des peaux de lapin ou sinon on peut obtenir quelque chose qui avait en 0.12 mais qu'on pouvait pas en avoir, c'est les pattes de lapin. Voilà. Pour faire des potions de jump boost, hein. N'est-ce pas? Bon. Ensuite, on a les leviers, hein, rien de bien méchant, hein. On a aussi les lampes. Alors les lampes éclairage. Enfin, comment ça s'appelle? Je sais plus le vrai nom. C'est lampe de redstone, je crois. C'est lampe de redstone. Donc il s'éclaire avec un levier ou un bouton, hein, si vous... Voilà. Il s'éclaire si le levier est activé comme ça, hein. Donc voilà. Ensuite on a torche de redstone qui détecte
la redstone allumée, voilà. Si y a une redstone, et ben, elle l'allume. Je vais vous expliquer à quoi ça sert aussi. Hein. On a ensuite les plaques de pression. Vraiment très très utile. C'est-à-dire on l'a en bois, on l'a en pierre, on l'a en or. Et on l'a même aussi en fer. Voilà. On a ensuite les boutons. Boutons en bois, boutons en pierre, voilà. Et on a aussi ce truc qui s'appelle le capteur de lumière. Là, je vais vous expliquer aussi à quoi ça sert. On a aussi le petit truc là, c'est voilà, le crochet qui permet d'accrocher des fils. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose des fils, on obtient ceci. Et je vais vous expliquer aussi tout ça. Donc voilà, on peut accrocher maintenant des fils. Hop, comme ça. D'ailleurs, les fils tiennent dans les airs. Hein. On peut voir ça. Mince. Voilà. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser qu'on a le ragoût, voilà. Le petit ragoût de lapin, que je l'avais pas dit. Donc du coup, eh ben, on passe aux explications des nouvelles choses. Hein. Donc, je fais une petite ellipse et on y va. Donc tout le monde, c'est parti pour la suite. Donc je vais vous expliquer un peu les rails. Donc là, nous avons des rails de déclencheur. Ici, et tout simplement, ce qui sert, enfin, ils servent à bloquer les minecarts. Regardez, par exemple, on va monter dans un minecart. Voilà. Et dès qu'on le déclenche avec un levier, eh ben, on va tout simplement sursauter du minecart. Enfin, voilà, on va descendre du minecart. Hein. Alors que si le levier est éteint, eh bien, on va continuer notre route tranquillement. Voilà, c'est juste pour stopper le minecart. Ensuite, là, nous avons les rails de propulsion qui ont été changés, qui cette fois-ci ont besoin d'une torche de redstone. Ah, c'est vraiment une torche de redstone. C'est vraiment, maintenant, il faut se fatiguer pour la faire. Donc, comme une truc de propulsion, hein, voilà. On se propulse un peu plus rapidement. Ensuite, les rails de détecteur. C'est ceux qui détectent, dès qu'ils détectent un wagon, ici on va faire un petit truc de redstone ici. Et là on va mettre, par exemple, une porte. Et bien dès que le minecart touche le rail de détecteur, et bien il va allumer la redstone. Et donc ceci sera très très utile si on peut faire des circuits du style un truc à l'infini. Donc je vais vous montrer à la fin ce qu'on peut faire avec ça. Allez, on se retrouve avec la suite. Et tout le monde, on est parti maintenant pour l'explication redstone. Donc la plaque de pression va tout simplement envoyer un décharge voilà, au redstone. C'est-à-dire, regarde, quand je clique dessus, que je reste dessus, toute la redstone est allumée. Et ça va faire lever la trappe. Donc comme vous avez pu voir avec comme la porte, là, voilà une petite explication claire, les trappes en fer et les portes de fer doivent s'ouvrir à l'aide de redstone. Donc là, si je clique dessus, plaque de pression va tout simplement ouvrir la trappe tranquillement comme ça, voilà. Ensuite, nous avons le bouton qui va ouvrir pendant pas une seconde, mais environ un temps, voilà. Ouvrir la trappe d'or, juste comme ça. Donc vraiment rapide. Ensuite, nous avons le levier qui va ouvrir la trappe à l'infini. Hein. Par exemple, là, on va dire le levier il est ouvert, donc il va ouvrir la trappe. Là, il est fermé, il va fermer la trappe, simplement. Ensuite, nous avons les fils qui, quand détectent une personne, voilà, si on reste ici, ça va ouvrir la trappe. Donc, voilà, si on passe comme ça va ouvrir la trappe tranquillement comme ça et la refermer. Hein. Donc, pour construire ceci, construire le crochet avec les fils comme ça, il suffit de prendre des crochets, hop comme ça, et mettre un fil au milieu. Et ceci va
voilà, va détecter la redstone et ouvrir la trappe. Donc du coup, on se retrouve pour la suite, pour la fin, hein, et on se dit à plus. Donc c'est parti pour la finale. Donc désolé, ma voix était un peu enrouée à la fin, hein. C'est juste que je suis un peu malade. Donc, attendez, on fait juste une ellipse. Donc sans le savoir, j'avais un problème de batterie. Donc voilà, on va régler la finale avec les capteurs de lumière qui captent dès que c'est le jour. Va tout simplement mettre la redstone en rouge. Donc voilà, ça va faire ouvrir la trappe. Donc c'est un peu comme les capteurs solaires, hein. Mettre l'électricité et hop. Donc dès que c'est la nuit, bah, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ensuite, on a torche de redstone qui est de l'électricité pure, hein. C'est-à-dire que voilà, ça capte direct la redstone. Donc la redstone peut être éteinte ou pas. Je fais juste un petit test avec vous. Donc on n'a pas encore la torche. Ok, on n'a pas encore de torche éteinte. Ça y est, parce que normalement ici il y a la torche éteinte, on peut faire. Bon, c'est pas une super grande mise à jour de redstone car il n'y a pas les repeaters et tout. Mais voilà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, les lampes de redstone, voilà, qui s'éclairent grâce à la redstone. Donc voilà, si 610. Alors, ah ok. Et si c'est à côté de ça, du 6, ça allume les deux autres. Ok, très bien. Je ne le savais pas. Par contre, si c'est à côté d'une... Ah. Donc, ok. Donc la lampe de redstone peut se... Bon, dès qu'elle s'allume, si on pose une autre lampe de redstone à côté de celle qui est touchée par le circuit de redstone, on va dire, et bien sont allumées. Or, si on met une autre lampe qui ne touche pas la première là, et bien elle est éteinte tout simplement. Ok. Que si on éteint ça, ça passe. Ok. Bon. Sinon, bah, je vais vous expliquer aussi pour le coffre, hein, quand même. Et ça, on va se voir en survie. Je prépare tout et on se voit en survie. Allez, à plus. Donc voilà, j'ai fait un petit truc simple, hein. Donc dès que vous ouvrez le coffre, ça allume un circuit de redstone et voilà. TNT qui s'allume, tout simplement. Donc à dire aussi, la TNT s'allume avec les torches de redstone. Et donc tout simplement, la TNT s'allume grâce à la redstone. C'est plutôt pas mal à savoir pour les pièges. S'il y en a qui ont des idées de pièges, hein. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à la fin, hein. Plutôt marrant à faire. Mais bon, dès que j'ai vu ça, je voulais absolument le faire. Donc voilà, sinon aussi dès qu'on a les blocs musicaux peuvent marcher grâce à la redstone, pardon. Et ceux qui sont à côté, c'est-à-dire vont aussi émettre de la musique, tout simplement. Voilà, c'est pareil qu'avec la lumière. Donc, j'espère que cette mise à jour vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Et à liker aussi. Et abonnez-vous. Allez, à plus.